Monsieur, ma femme a été mordue par un serpent venimeux. Maintenant, il faut l'hospitaliser et lui donner du sérum antivenimeux. Combien cela va coûter au total ? Ethan, qui était au guichet des urgences, jeta un coup d'œil au formulaire et dit à voix basse. La compte est de 300 $. Le vieil homme serrait des billets froissés dans sa main et sa voix tremblait. Je n'ai que 150 $ sur moi, mais elle a souffert tout le long du chemin. Si on attend encore, j'ai vraiment peur qu'elle ne tienne pas. Ethan regarda les yeux rouges du vieil homme, puis regarda la vieille femme pâle sur le lit d'hôpital, et son cœur se serra d'un coup. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Les 150 $ restants, je vais les avancer pour vous. Il faut d'abord l'hospitaliser. Il faut d'abord lui donner le médicament. Personne ne devrait regarder sa propre femme souffrir sous ses yeux juste parce qu'il manque un peu d'argent. Tu es vraiment prêt à m'aider avec ton propre argent ? Le vieil homme le regarda sans pouvoir y croire. Tu ne me connais même pas ? Ne pensez pas à ça pour l'instant. Signez d'abord. Je vais tout de suite vous aider à faire les démarches, dit Ethan. À ce moment-là, le directeur administratif de l'hôpital vit qu'Ethan s'apprêtait à payer pour le vieil homme, et son visage s'assombrit aussitôt. Ethan, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce formulaire ? Tu veux vraiment utiliser ton propre argent pour compléter l'acompte d'hospitalisation de ce vieux pauvre ? Oui, monsieur. Sa femme a été mordue par un serpent venimeux, et elle doit être hospitalisée et recevoir le traitement de toute urgence. Il n'a que 150 $ sur lui, mais l'acompte est de 300 $. J'ai complété la différence. Elle ne peut vraiment plus attendre, répondit Ethan. Je me fiche que ce soit 150 $, 1 $ ou 1000 $. Tu n'as pas le droit d'avancer de l'argent pour les patients, et encore moins le droit de briser les règles de l'hôpital. Tu es renvoyé. Prends tes affaires et sors immédiatement. Après avoir dit cela, le directeur se tourna vers le... De retour à l'entrée de l'hôpital, le vigile qui, la veille, avait regardé la scène avec indifférence, l'arrêta directement. Le directeur a dit que vous ne pouviez pas entrer. La seconde suivante, le vieil homme descendit de la voiture et 2 hommes en costume s'avancèrent aussitôt pour bloquer le vigile. Dès que le vigile vit la pièce d'identité de l'un d'eux, son visage changea. Le vieil homme ne regarda même pas le vigile. Il fixa seulement la plaque accrochée au bâtiment de l'hôpital, où étaient écrits les mots « bienveillance et vie ». Puis dit froidement « emmenez-moi le voir ». Dans le hall des paiements, le directeur administratif l'attendait déjà. Dès qu'il vit Ethan, il jeta aussitôt une pile de documents sur la table. « Tu oses encore revenir ? Tu as encaissé en privé l'argent des patients, tu as perturbé le processus de paiement et tu as même causé des problèmes dans les comptes de l'hôpital. Les gens comme toi devraient aller en prison. » Les yeux d'Ethan devinrent rouges d'angoisse. « Je n'ai pas pris d'argent. Ces 150 $, c'était mon propre argent. » Le directeur eut un rire froid. « Tu as des preuves ? La caméra de surveillance est en panne, et les relevés de paiement montrent aussi des anomalies. Maintenant, toutes les preuves sont entre mes mains. » Dès que ces mots sortirent de sa bouche, le cœur d'Ethan se glaça complètement. En réalité, il avait tout préparé depuis longtemps. Il ne voulait pas seulement le renvoyer, il voulait aussi l'empêcher de se relever pour toujours. Le vieil homme resta immobile, les yeux rouges d'une façon effrayante. Il leva enfin la tête, regarda le directeur et dit mot après mot « Savez-vous qui vous venez d'arrêter ?» Le directeur cria avec impatience « Je me fiche de qui il est, ce n'est qu'un pauvre employé. » Le vieil homme prit un dossier des mains de l'homme en costume et le jeta directement devant lui. « Je m'appelle Walter. Cet hôpital, c'est moi qui l'ai fondé. Il y a 15 ans, je me suis retiré et j'ai confié la gestion au conseil d'administration. Mais je n'aurais jamais pensé que l'endroit que j'avais bâti de mes propres mains pour sauver des vies serait transformé par vous en un endroit où il faut d'abord payer pour mériter de vivre. » Les couleurs quittèrent instantanément le visage du directeur, mais le plus terrifiant était encore à venir. L'homme en costume à côté de Walter alluma une tablette et lança un enregistrement. À l'intérieur, on entendait très clairement la voix du directeur, la veille au soir. Supprimer la vidéo de surveillance et modifier les comptes pour faire croire que cet Ethan a encaissé l'argent en privé. Ce n'est qu'un petit employé de caisse. Personne ne le croira. Tout le hall fut en émoi. Le directeur se précipita pour essayer d'arracher la tablette, mais il fut maîtrisé par les vigiles. L'homme en costume sortit ensuite un deuxième document. Ces 2 dernières années, vous avez transféré le fonds d'aide aux patients sur un compte privé, et vous avez aussi utilisé le système de caution pour forcer 37 patients des urgences à partir. Parmi eux, 5 n'ont pas survécu par la suite. En entendant cela, Ethan resta complètement figé. Il croyait avoir simplement perdu un travail, mais il n'aurait jamais imaginé que ce qu'il avait sauvé la veille était en réalité une vie qui avait failli être engloutie par le système et la cupidité. Walter s'avança jusqu'à lui, la voix tremblante. « Mon garçon, hier, tu n'as pas seulement sauvé ma femme, tu as aussi sauvé le dernier peu de conscience qui restait dans cet hôpital. » Ethan allait parler quand la lumière de la salle de soins intensifs s'éteignit soudain. Le médecin sortit, retira son masque, regarda Walter et dit « Madame est temporairement hors de danger. » Mais après son réveil, elle n'a cessé d'appeler un nom. Walter resta stupéfait. Quel nom ?
Le médecin regarda Ethan. Elle appelait Ethan. Ethan entra dans la chambre. La vieille femme attrapa faiblement sa main, les larmes aux yeux, et dit « Mon garçon, hier, je priais sans cesse dans mon cœur. Je pensais que je n'allais pas survivre. Mais Dieu m'a dit qu'une fois arrivé à l'hôpital, quelqu'un appelé Ethan me sauverait. » Ethan se figea instantanément. Walter le regarda, les yeux rouges. « Alors tu ne nous as pas aidés par hasard. C'est Dieu qui t'avait déjà placé là. » Ethan baissa la tête et se mit à pleurer. C'est seulement à cet instant qu'il comprit que ce qu'il avait perdu n'était pas un travail, mais que Dieu venait de lui ouvrir une autre porte, et ce qui allait réellement changer le destin de toute sa famille ne faisait que commencer.